Bienvenue à tous pour cette capsule d'astrologie spéciale, une édition tout à fait spéciale pour une fête qui s'en vient à très grands pas. Il s'agit de la fête du Vesak. La fête du Vesak, pourquoi est-ce qu'on en parle dans une capsule d'astrologie? C'est parce qu'elle est reliée à la pleine lune du Taureau. Et la pleine lune du Taureau, cette année, sera au mois d'avril, soit le 29 avril. Donc, ça s'en vient à très grands pas. C'est vraiment une édition spéciale. Donc, la fête du Vesak est principalement célébrée en Orient. Et lors de la pleine lune du Taureau, il y a des pèlerins de travers le monde qui vont au Tibet pour gravir le mont Kailash et se réunir au mont Kailash. Parce que c'est une montagne sacrée où la tradition dit que se passe une grande réunion spirituelle dans les plans invisibles et tous ceux qui sont capables de s'y rendre, soit par physiquement un pèlerinage à pied ou encore par dédoublement. Il y en a qui sont capables de ça. Ou, disons, pour le commun des mortels, on pourrait dire on essaie de s'y rendre par nos rêves ou simplement par la méditation, une présence la plus grande qu'on peut, la plus grande possible pour participer à cette grande rencontre spirituelle qui se déroule au mont Kailash le moment, le jour, mais vraiment le moment de la pleine lune de mai. Alors pourquoi la pleine lune de mai? Quel est le secret de cette fête du Vesak qui est si célébrée en Orient? Il s'agit en fait du moment où la Terre, notre belle planète, reçoit les énergies de fertilité. Elle se fait féconder, fertiliser par l'esprit au maximum. C'est l'énergie, bien sûr, du taureau qui est extrêmement fertile, qui amène cette vie forte, cette vie riche. Bien sûr, le taureau est un signe de terre, c'est un signe de fécondité où Vénus gouverne, où la lune est exaltée. C'est vraiment un signe où tout le féminin vient vraiment s'ancrer sur la terre. C'est le moment où le féminin en nous vient célébrer l'arrivée de l'esprit sur terre. Et donc, par rapport à l'incarnation, par rapport à notre mission d'être sur Terre, puis notre joie en fait d'être sur Terre, c'est un moment vraiment clé. Parce qu'à tout moment, en tant qu'être humain, on se doit, en tout cas c'est une chose que l'on peut faire, d'être réceptif au spirituel, d'être réceptif à l'esprit. Si on pense par exemple dans la Bible à la parabole des vierges sages et des vierges folles, c'est de préparer les conditions d'avoir cette huile justement, de préparer les conditions pour que l'esprit vienne nous visiter. Eh bien, au moment de la fête du Vesak, la pleine lune du mois soit de mai, soit d'avril, mais en fait, ce qui est important, c'est que ce soit la pleine lune du taureau. Donc, dans cette pleine lune, c'est au moment où c'est la force maximale, où ici, sur Terre, si on est capable de créer un réceptacle, d'être suffisamment réceptif pour que l'esprit vienne nous visiter, c'est à ce moment-là que l'esprit vient féconder la Terre au maximum. Donc, il y a toutes ces énergies-là de l'esprit qui viennent, qui se répandent sur la Terre. Si on prend un point de vue plutôt de la tradition orientale, on va voir que c'est Shiva, on va voir que c'est le Saint-Esprit, on va voir que c'est vraiment cette énergie forte qui vient féconder la terre. Et si on regarde plutôt avec une tradition, on va dire catholique, hein, du christianisme, bien sûr, ce qu'on va voir, c'est l'énergie du Christ qui vient féconder la terre. Dépendamment de nos traditions, on va voir cette force puissante, fécondante, qui va venir plutôt d'un personnage, d'une autre, d'une divinité ou d'une autre, mais c'est toujours le même principe qu'on va reconnaître, qui vient vraiment apporter son énergie, qui vient la déverser sur Terre. Et nous, notre rôle à ce moment-là de la fête du Vesak, c'est d'être réceptif, de se rendre déjà le plus possible présent à cette grande réunion spirituelle où il y a plusieurs êtres spirituels. Il faut savoir que par la tradition, par le sacré du mont Kailash, de cet endroit qui est très joli d'ailleurs. Je vous invite vraiment à faire quelques recherches, regarder ces pèlerinages par rapport au mont Kailash. C'est extrêmement intéressant, très beau, très touchant. Moi, j'en ai vu plusieurs et c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et quand on parle de se rendre dans des montagnes, des sommets enneigés de l'Himalaya,
là, on est vraiment dedans. C'est vraiment cette énergie-là et c'est spécialement relié à un moment astrologique qui est la pleine lune du taureau. Je le répète encore une fois, parce que la lune, évidemment, en taureau est exaltée. Quand il y a pleine lune, c'est le soleil qui fait face à la lune, qui l'éclaire pleinement. C'est l'esprit qui vient donner toute sa lumière à ce corps stellaire qu'est la lune, qui, elle, est prête à recevoir la lumière du soleil. Et elle nous montre cette énergie. Et quand elle est justement à un moment de pleine lune, on se relie à cette réceptivité de la lune qui touche toute notre imagination, qui touche pour hommes et femmes notre femme intérieure. Hein? Donc vraiment cette réceptivité à l'esprit, cette réceptivité à cette énergie fécondante. Et quand on parle de fécondité, on vient toujours parler du miracle de la vie et du miracle en fait de l'esprit qui vient vivifier la matière, de l'esprit qui vient habiter la matière. Et c'est quelque chose, en fait, c'est une fête sur Terre pour nous, en fait, les humains en ce moment, avec notre niveau d'évolution actuel, où plusieurs mystères nous sont encore voilés. Eh bien, on voit que c'est extrêmement intéressant de célébrer la fécondité, de célébrer le fait que l'esprit vient habiter la matière. Et c'est ce moment-là, la fameuse pleine lune du taureau. Et cette année, elle est tout à fait spéciale. On a parlé du mystère de Saturne et de la Lune. Eh bien, la pleine lune du taureau, c'est le moment où justement Saturne est en trigone avec le soleil et en sextile avec la lune. Donc le soleil bien sûr en taureau, la lune évidemment en scorpion. Et c'est ce moment où Saturne, on a parlé de son rôle si spécial, le lien avec la mère divine, on a parlé de plusieurs liens dans la vidéo sur le mystère de Saturne et de la Lune. Et bien là, ça s'applique pleinement parce que la position trigone sextile, c'est une position qui est extrêmement bénéfique où l'énergie coule à flot et Saturne vient tout à fait représenter une partie de la sagesse de l'esprit. Et donc, dans ce trigone, pour cette pleine lune-ci, en fait, pour cette pleine lune de taureau de l'année 2018, il y a une force tout à fait spéciale qui est reliée à Saturne, qui est reliée à une sagesse ancestrale de l'esprit. Et donc, parce qu'à chaque fois, en fait, la méditation, l'énergie qui est présente à cette grande réunion spirituelle au Mont Kailash, qui vient après féconder la Terre entière. Il faut imaginer des vagues spirituelles, d'énergie spirituelle qui vient féconder la Terre au complet pour une année. Donc c'est vraiment un événement magnifique, très très beau à voir, hein, avec tous les yeux qu'on peut ouvrir. Donc voilà, c'est très joli. Et il faut savoir qu'à chaque année, il y a une énergie tout à fait spécifique qui vient se présenter. Et cette année, Saturne joue un rôle très clé. On a parlé de cette rétrogradation qui coïncide avec les pleines lunes. Donc ça, c'est très important de voir que le rôle maximal de ce lien entre la rétrogradation de Saturne qui va suivre en fait la Lune à travers les pleines lunes pendant plusieurs mois. On a parlé de ça déjà. Si c'est une notion dont vous avez besoin de plus de détails, regardez les vidéos précédentes. Mais c'est vraiment une notion importante qui est plutôt rare. Et cette année, le moment, je dirais, summum de ça, c'est franchement pendant la pleine lune du taureau, au moment de la fête du Vesak, où l'esprit qui vient pénétrer la matière, qui vient féconder la matière, est tout à fait empreint de cette énergie de Saturne. Saturne, cette sagesse ancestrale, et là, elle est ancrée dans son signe du Capricorne, où Saturne gouverne, donc il y a toute une force. Vraiment, l'esprit vient structurer, vient donner vient vraiment toucher avec sa sagesse l'humanité, la terre entière, tout l'esprit qui vient vivifier la matière à tous les niveaux. Hein. Quand on parle de fécondité, c'est pas seulement pour les humains, c'est pour toute la vie qui se déroule sur Terre. C'est l'esprit qui vient animer tout ça. Et donc, un moment vraiment très beau. Il y a un autre aspect qui est important durant cette pleine lune, c'est la conjonction Mars-Pluton. On en a parlé, une conjonction vraiment importante en Capricorne également. Donc on voit que le Capricorne a vraiment un rôle tout à fait spécial et c'est un signe de terre tout comme le taureau. Donc la pleine lune de taureau vient vraiment apporter quelque chose de très fort, de très puissant. On parle de la pleine lune, voilà, du 29 avril. Je vous souhaite une excellente célébration. Le Vesak, le 29 avril, tout au long de la journée, connectez-vous à cette énergie qui vient féconder la terre, à cet esprit
empreint de sagesse qui va vraiment peut-être révéler des petits secrets nouveaux pour notre humanité, qui va venir nous bénir de sa force. Et probablement que c'est une année, l'année 2018, disons, du 29 avril jusqu'à la prochaine pleine lune de Taureau, c'est une année où on va bénéficier d'un lien avec la sagesse, avec cette force de Saturne. Saturne dans sa sagesse de l'esprit, mais aussi probablement, comme on a parlé dans la capsule de Saturne, du mystère de Saturne et de la Lune, probablement des mystères avec la force de la mère divine, cet aspect aussi que Saturne représente, où il est complètement relié à la mère divine. C'est très particulier parce qu'on parle de l'esprit qui vient féconder la matière, et donc l'esprit qui se polarise tout à fait de façon masculine, comme le Christ, comme Shiva, comme le Bouddha, comme toutes ces énergies masculines, en fait, masculines qui viennent féconder la terre. Et là, en même temps, il y a ce lien avec la mère divine qui représente le manteau matériel, qui vient représenter vraiment cette réalité matérielle dans laquelle nous sommes tout à fait implantés, on est tout à fait empreint de cette réalité-là, et souvent c'est elle-même qui vient nous obnubiler, qui vient prendre toute la place dans notre conscience. Et donc, ce lien tout à fait secret entre la matière, entre nous qui sommes incarnés, donc qui sommes tout à fait pleins de cette énergie matérielle, et parfois justement on est très inconscient de beaucoup de choses parce qu'on est très sous le poids de cette matière, et le lien avec cette sagesse, avec l'esprit qui anime cette matière. Donc là, avec le Saturne qui est tout à fait présent dans cette pleine lune de Taureau, cette opposition Soleil-Lune qui crée la pleine lune, Soleil encore une fois en Taureau, la Lune en Scorpion, cette énergie qui vient travailler avec Saturne de façon vraiment proche. On vient travailler sur ce secret de comment l'esprit vient habiter la matière qui est représentée par cette fameuse mère divine. Hein. On sait que tout le côté matériel qu'on connaît, c'est le manteau de la mère divine. Et donc, comment l'esprit vient habiter ce manteau, comment ce lien va se créer, comment tout ça s'opère, et comment on peut arriver à être conscient de ces liens, comment on peut apprécier le côté matériel, tout en étant effectivement relié à l'esprit qui va éclairer, illuminer, aussi vivifier et aussi réchauffer cette matière, ce manteau-là, qui va vraiment l'animer et le rendre de plus en plus vivant. Donc cette fête de l'union entre les deux principes, vraiment, je vous invite tous à vous y sensibiliser, à vous ouvrir à cette fête. C'est vraiment un beau moment. Si vous avez des questions, évidemment, posez-les dans la boîte en dessous. J'essaie de répondre le plus possible à toutes vos questions. Et donc, vraiment, ne vous gênez pas. C'est vraiment une fête qui vaut la peine d'être célébrée, de s'y sensibiliser. Prenez la journée du 29 avril pour que ce soit, ou si vous n'avez qu'un temps pour le faire, prenez soit le matin, soit le soir une petite méditation. Reliez-vous à ces énergies. Si vous voulez chercher davantage sur la fête du Vesak, encore une fois, c'est une fête qui est très, très, très fêtée. Nous, à Idéal Société, on est, bien sûr, on est un ONG avec l'ONU. Et à chaque année, on avait les greetings, les salutations, les vœux d'une belle fête du Vesak. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est fêté en grand. L'ONU reconnaît cette fête évidemment, puisqu'elle est tellement fêtée en Orient. C'est vraiment pas une petite fête là pour les gens un peu New Age. C'est vraiment une grande fête qui est fêtée par des millions de gens à travers la planète. Très 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 beau. Et tous reconnaissent que c'est une fête qui est tout à fait reliée au côté astrologique, à cette force du soleil et de la lune. Le soleil en taureau qui illumine cette lune en scorpion dans les profondeurs. C'est vraiment la lune du scorpion. C'est la pleine lune qui, elle, est en scorpion. Le soleil, lui, est en taureau. Donc, on dit la pleine lune de taureau. Mais la lune, évidemment, elle, est en scorpion. Donc, elle vient refléter, elle vient miroiter toute cette lumière du soleil du signe le plus mystérieux qui soit dans le zodiaque, du signe du scorpion. Donc, c'est toute cette puissance de la vie qui est présente. On sait que dans le scorpion, il est question de vie ou de mort, il est question de l'intensité de la vie, comment elle vient toucher la matière. Et là, dans cette pleine lune, on le sent au maximum.
Et surtout, reliez-vous aux énergies fécondantes, fécondatrices qui viennent pénétrer la Terre entière. C'est très important. Souvent, vous allez avoir de très belles images qui vont venir. Vous pouvez imaginer des assemblées de plusieurs personnes qui ont une conscience pour ces énergies-là, qui vont se rassembler autour du mont Kailash, qui est très beau, encore une fois. Et pensez à cette assemblée spirituelle d'hommes, de femmes, d'enfants, d'êtres qui sont sensibilisés à ces réalités, qui sont tous ensemble pour célébrer ce moment où l'esprit vient féconder la terre, la matière. Donc vraiment se relier à ça, c'est très 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 précieux. Plus on est à le faire, plus ce sera riche. Plus nous sommes nombreux, plus ce sera beau. Et plus nous sommes nombreux, plus l'esprit qui vient donner ses richesses pour une année sera aussi très content, joyeux et généreux. Donc voilà, c'est un très beau travail. Je voulais juste être certain que tous ceux qui suivent la chaîne soient au courant de cette fête parce que vraiment c'est un peu triste de la rater. Donc voilà, informez-vous davantage si vous le voulez, mais au moins vous avez le petit clin d'œil, vous avez le lien avec l'astrologie, ça vous donne quand même des clés. Donc merci beaucoup, à très bientôt. La capsule du mois de mai s'en vient très rapidement.